Le Centre de mise en valeur des opérations Dignité et la Coalition Urgence rurale du Bas-Saint-Laurent ont débuté l'opération de sauvegarde des églises rurales. Plusieurs projets de reconversion des églises en projets communautaires et culturels sont présentement en cours et ont été commencés. Donc, pour en discuter, je suis avec Martin Gagnon, qui est coordonnateur du centre. Bonjour, Martin. Bonjour, bonjour. Donc, là, on parle de la reconversion des églises. Sur notre territoire de la Matapédia, il y a combien d'églises qui sont touchées par ces projets? On parle d'une vingtaine d'églises, là. Alors là, il y a une vingtaine d'églises présentement, mais qui ont des projets. Là, je vais en rencontrer deux aujourd'hui, là, soit à Saint-Léon et puis à Lacomquie. OK, présentement, c'est ces deux-là qu'il y a des projets officiels. C'est ça. Il y en a probablement dans d'autres, mais nous, on n'est pas impliqués dans tous les projets parce que les gens sont libres de nous appeler s'ils veulent. Nous, on vient en assistance, c'est de toute façon bénévole. C'est pour s'assurer qu'on ne perde pas nos églises dans nos villages parce que ce sont des temples qui ont été construits collectivement puis qui pourraient servir à la population, tant au plan culturel, comme on disait au départ, qu'au plan environnemental, qu'au plan social. Donc, on veut s'assurer d'apporter l'ensemble de toutes les informations, les outils possibles pour que les communautés puissent préserver leurs églises. Donc, comme vous mentionnez, dans le fond, c'est les églises qui vous contactent. Ceux qui veulent que leur église soit utilisée pour autres projets, c'est eux autres qui doivent vous contacter. Exact. En fait, c'est les fabriques principalement parce que c'est elles qui sont aux prises avec un édifice qui, pour l'instant, n'a pas de support financier. À très peu de gens qui vont à la messe à tous les dimanches. Donc, nécessairement, c'est pas avec ça qu'ils réussissent à payer le chauffage, l'entretien des bâtiments. Puis pour ne pas perdre ces bâtiments-là, on leur dit, faites la transition tout de suite vers un projet plus collectif qui va faire que l'Église va retrouver ses ouailles, les gens vont revenir, vont utiliser les lieux. Là. Parce que les objectifs des projets, c'est de garder l'architecture intacte. En fait, oui, parce que c'est pas des bâtiments qui sont classés au ministère de la Culture comme patrimoine en tant que tel. Il n'y en a que deux au Bas-Saint-Laurent, c'est Sainte-Luce et puis Cacouna. Les autres, c'est la valeur architecturale que les gens du milieu vont lui donner. En fait, la valeur patrimoniale, parce que pour eux, ça a une signification. C'est un peu un concept à l'intérieur de l'architecture qui dit, en fait, c'est la valeur qu'on y apporte qui est importante pour nous. Fait que si des transformations sont possibles, comme ça a été fait dans plusieurs églises, Luceville, Saint-Valérien, il y a plusieurs cas, Sainte-Blandine, où on a aménagé une bibliothèque et tout ça, on a dû faire des modifications architecturales, veut pas, à l'intérieur, mais on garde l'essence du bâtiment. Là, vous avez mentionné des bibliothèques. C'est quoi les autres styles de projets qui peuvent être faits dans une église? Ça va dans tous les sens. Le Conseil du patrimoine religieux, vous avez une section, ce qu'on appelle les églises réinventées, où tu as toutes sortes de modèles. Nous, il faut plus s'attarder aux modèles qui sont ruraux parce que c'est sûr qu'en ville, il y a plus de besoins, donc on peut, avec des espaces comme ça, répondre à des besoins peut-être plus spécifiques. Dans notre cas, il faut être plus polyvalent. Il faut avoir plusieurs usages à l'intérieur de l'église pour être sûr d'avoir des activités qui sont rentabilisées. Ça veut dire que les opérations soient rentabilisées, payer l'entretien de l'église, le chauffage, l'énergie, etc. Et donc là, quand vous faites le tour, vous allez rencontrer les églises. Je pense qu'il y a plusieurs rencontres qui vont avoir lieu. Là. Comment ça se passe? On a déjà une trentaine d'églises avec lesquelles on travaille déjà au Bas-Saint-Laurent. Et puis, on est ouvert à toutes les autres fabriques. On est sur le conseil au niveau de l'archevêché pour aider, pour appuyer toutes les fabriques qui ont besoin d'un coup de pouce. Ça fait que là, vous voulez les rencontrer une fois, mais vous allez les rencontrer combien de fois, ceux qui sont intéressés? À la demande, quand ils veulent qu'on assiste, notamment les assemblées publiques, parce que des fois, les gens sont plus ou moins à l'aise avec les transformations. Fait qu'on fait des consultations publiques. Puis le reste, on fait beaucoup de choses par Zoom et par téléphone. Est-ce qu'il y a une date limite pour faire le tour pour les choses ou à un moment donné, vous pouvez avoir des appels dans 5-10 ans des églises? La date limite, c'est beaucoup l'archevêché qui l'a mis en disant qu'il allait y avoir 50 des fabriques qui devraient fermer d'ici 2 ans. Ça fait déjà 1 an de ça. Donc, nécessairement, là, les fabriques sont bousculées à l'heure actuelle. Ils ont besoin d'aide. Fait que le téléphone peut venir de la municipalité, de la fabrique, de la corporation de développement. On est ouvert à tous les projets. Fait que donc, tous les projets, là, ça fait qu'il n'y aura plus de messe. Là. Ça va être complètement une autre... Non, c'est que... Non, ça exclut pas le fait qu'on puisse continuer d'avoir des activités de culte à l'intérieur. Parce que présentement, il y a beaucoup d'églises qui sont fermées, puis on fait le culte dans le centre communautaire. Mais si l'église reste ouverte, on peut revenir pour faire là les baptêmes, les mariages, les funérailles, etc.
Fait que le nouveau projet n'empêche pas la continuité des cérémonies religieuses. Puis nous, on recommande d'ailleurs de garder l'espace qu'on appelle la nef, là, la grande salle de l'église, pour qu'elle demeure multifonctionnelle pour des spectacles culturels, pour des messes, pour toutes sortes de choses, parce que c'est déjà là. Et puis, il y a des églises qui sont intéressées, mais qui ne savent pas ce qu'ils pourraient faire. Est-ce qu'ils peuvent vous contacter pour avoir des idées de ce qui peut être fait dans leur église? Oui, absolument. Là. Vous allez sur Opération Dignité, là, sur Internet. Vous pouvez faire opération.dignité à commercial@hotmail.com ou là, 1-418-896-8076. Parfait. Donc, merci beaucoup d'entreprendre ces projets-là parce que, qu'on soit pratiquant ou non, les églises, ça reste quand même des édifices patrimoniaux. C'est des beaux édifices, là, c'est beau, puis on ne veut pas perdre ça. C'est notre identité. Quand on regarde une carte postale, on reconnaît le village par l'église. Donc, il ne faut pas perdre notre identité dans tout ça. Merci beaucoup, Martin, puis bon séjour sur notre territoire, puis on vous souhaite de beaux projets là, avec nos églises. Au plaisir. Au revoir. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la page Facebook du Centre de mise en valeur des opérations Dignité.